رانا في المخبر تاع تحاليل التربه، اخر طراز، يعني اخر ما توصلت ليه التكنولوجيا الحديثه. وواش يصلح لهذا المخبر؟ كما على بالكم احنا في الفلاحه قبل ما نزرعوا، مثلا اذا عندنا مثلا بطاطا، كما نقولوا احنا في البلاد كاين بزاف بطاطا. البطاطا هذه خاصها لي زونغري، يعني خاصها كما يقول لك فوسفور، ازوت، بوتاسيوم. وهذا كما يقول لك خاصها 100 200 كيلو على الهكتار قدام تماك. جينيرالمون الفلاح يقول له ديرها او كومبلي. بصح التربه تاعنا هذيك راهي ديجا كاين فيها هذا الاملاح، كاين فيها. دونك واش رانا نديروا؟ الا كانت فيها ديجا 100 وحنا نزيدوا لها 100 واحده اخرى تولي 200. هذيك الزياده خساره تاع دراهم، و بليس دو سا راهي تروح لونفيرونمون، راهي تروح لا ناب، راهي ما مليحه لا لينا لا للصحه تاعنا لا لواحد. دونك علاش داروا هنا دركا؟ قبل ما نروحوا نزرعوا لازم نحلوا التربه تاعنا ونشوفوا واش كاين فيها ونعطوها كميه. مثلا اذا حللت انا التربه تاعي صرت بلي ديجا فيها 100، ولا لابلونت نتاعي هذيك البطاطا ولا الشلاضه ولا خاصها غير 50 مثلا، ولا خاصها 150، راهي عندي ديجا 100، نزيد غير ال 50 هذيك وما نخسرش، يعني ما نخسرش دراهم وما نضيعش وحتى ليكسي دونغري في لابلونت تاعي مش مليح. يعني تكون كي تاكل بزاف كيما حنا كي تاكل بزاف تمرض لابلونت، سي لا ميم شوز. اذا كلات بزاف راه هي تمرض كذلك. دونك واش لازم نديروا؟ لازم نديروا دي زاناليز دو سول. هذه التحاليل تاع التربه تروح للسول تاعك للتيرا ودير يعني دي زيشونتيون وتبعثهم للمخبر. المخبر عنده من بكري يديروا يعني تحاليل بالمواد الكيميائيه، برودوي شيميك، نديروا هاد لي زاناليز. والمخبر هذا اللي رانا فيه يعني اخر تقنيه يعني توصل لها العلم حاليا هي باللازر، ما تستحقش يعني مواد كيميائيه، وتقنيه سريعه. راح نشوفوا من بعد مع المختص ياسين. وانا الان مشيت للتربه تاعنا ودرنا لي زيشونتيون سول، وهاوليك واش عندنا. اوليو يعني باش نجيبوا هذيك الشكاره الكبيره هذيك، هام لي زيشونتيون تاعي درناهم للسول، و شاك ايشونتيون راه يمثل هذا. يعني هذا واش كاين. ليشونتيون السول اللي كان من قبل نبعثوا على الاقل واحد 500 غرام ولا، الان هذا واش كاين فيها. وراني جبت لي زيشونتيون تاعي للمخبر، وراح نشوفوا الان مع بعض كيفاش راح نحلوا هذا التربه تاعنا ان شاء الله. On vient de recevoir les échantillons. On va commencer par la première étape qui est donc la réception des échantillons. Donc on prend les échantillons, on le met dans la caméra, ici. Donc là on voit sur l'écran ordinateur que le logiciel il est en train de lire les codes QR qui sont dans les cupules. Une fois cette étape est terminée, on prend les échantillons et on les met dans les tubes à 37 degrés pendant 24 heures. Cette étape donc, va nous permettre d'éliminer l'eau. Et là, on va commencer l'étape de pressage. Donc, l'étape suivante, c'est le pressage. Donc, on prend les échantillons déjà pris dans la cuve pendant 24 heures, comme on a dit là tout à l'heure. On prend l'échantillon, on le met dans la presse. Donc, c'est une presse qui fait une pression de 3 tonnes. Donc, on met et on actionne. On presse, donc la machine va presser l'échantillon à une pression de 3 tonnes. Et là, on va éliminer toute la poussière qui va endommager la caméra du laser. Donc une fois cette opération est terminée, donc on ouvre, on met les cupules dans la carrousel et ainsi de suite jusqu'à ce que on remplit les 14 échantillons. C'est tout. Une fois les cupules ont été pressées, donc avec la deuxième étape, donc là on va, là vous voyez la différence entre le sol qui a été pressé et le sol qui était donc au départ, mis au départ. On met les 12 cupules qu'on va analyser avec 2 cupules de contrôle. Quand là vous voyez avec la couleur bleue et la couleur donc orangée. On met
la capuche de protection. Et là, on va aller à la machine pour les analyser. Au cœur de notre technologie, là, on va vous présenter LaserAg. Donc cette machine-là, elle est extraordinaire parce que elle a permis de révolutionner toute la technique des analyses de sol. Donc cette technique-là, donc, on utilise le laser, comme vous le savez. Donc, cette technique-là a été utilisée auparavant dans le secteur minier pour détecter le cuivre. Et cette sonde, c'est la même sonde qui a été utilisée par la NASA. Donc, c'est la sonde Curiosity qui a été utilisée pour détecter le cuivre sur la planète Mars, donc la planète rouge. Donc, cette machine-là donc a été développée par le GIAG et le CNRC depuis les 5 dernières années, avec un investissement à peu près de 2 millions de dollars pour enfin arriver à avoir et à analyser toute la matrice du sol, à savoir le phosphore, le potassium, l'azote, etc. Donc la machine, comme je viens de dire, elle n'utilise pas de produits chimiques, elle est rapide, précise. Donc le laser, il va donc frapper l'échantillon 3000 fois. Pour avoir donc une analyse qui est beaucoup plus précise que les analyses conventionnelles. Qui dit analyse conventionnelle dit manipulation humaine, donc qui dit manipulation humaine dit le pourcentage d'erreur. Donc avec l'ancienne méthode, le pourcentage d'erreur il est à peu près de 25%. Avec cette nouvelle technologie, on a seulement 5% de marge d'erreur. Donc on a la précision, la rapidité et bien sûr on a une machine qui respecte l'environnement, donc pas de produits chimiques. Vous le savez, donc le sol, ou bien la matière, elle a 4 états, état liquide, solide, gazeux et l'état plasma. Donc quand le laser il frappe le sol, donc il va transformer la matière en l'état numéro 4 qui est le plasma, et là chaque élément il a une signature ou bien une empreinte digitale qui est spécifique à lui. Donc là, avec cette empreinte là, on va pouvoir donc détecter l'élément et la quantité. Donc je mets donc la carrousel qui était préparée à l'étape 2, donc on le met dans la machine. Et bien sûr, donc il n'y a pas de risque pour la santé humaine par rapport au laser, puisque cette porte elle est protectrice. Donc on a juste à fermer la porte et on va commencer l'analyse. Donc au départ, le laser il va vérifier, la caméra elle va vérifier les codes QR. Le laser donc il va descendre pour avec des pulsations. C'est comme les aiguilles d'une machine à coudre, hein. Donc il va faire à peu près 3000 coups dans le sol. Il va remonter, il va passer à la carrousel numéro 2 ou bien à l'échantillon numéro 2. Donc et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il termine les 12 échantillons qu'on a parlé tout à l'heure. Donc une fois cette opération elle est terminée, donc le laser il termine son travail et là on passe à l'écran à l'ordinateur. Là on va avoir donc les signatures de tous les éléments, que ce soit phosphore, potassium, azote, etc. Là on va pouvoir donc détecter l'élément et la quantité. Donc cette opération va durer à peu près une vingtaine de minutes. Donc si on met pour chaque échantillon, donc pour 1 hectare, donc on peut analyser 12 hectares en 18 minutes, ce qui est une révolution par rapport aux analyses de sol. Un détail important à savoir, c'est que chaque cupule d'échantillon, elle est munie d'un code QR. Donc ce code-là, c'est un code qui est unique, donc pour chaque échantillon. Donc le technicien qui va aller sur terrain, il va, une fois l'échantillon il est pris, il va prendre son application solide. Donc c'est une application qui est gratuite, qui est donc offerte par le service Logiag. Et donc une fois que le technicien il termine son échantillonnage, il scanne le code QR à l'aide
de cette application-là, cette opération va permettre de géolocaliser l'échantillon dans la parcelle. C'est très important cette opération-là parce qu'on va comprendre les détails de la parcelle avec beaucoup plus de précision et là on va détecter les zones problématiques. Est-ce qu'il y a une zone qui est riche en phosphore, est-ce qu'il y a une zone qui est pauvre en potassium, etc. Donc cette opération-là va permettre donc d'avoir un rapport d'analyse de sol qui est différent de ce qui est donc ce qui se fait maintenant, c'est que la parcelle va être analysée avec beaucoup plus de détails. À $20 seulement pour les analyses de sol et à $40 pour l'analyse foliaire. Donc on baisse le prix de moitié, donc carrément. Donc le but c'est de rendre ces analyses-là accessibles pour tous les producteurs, que ce soit petits ou grands. Et cette incitation de prix va sûrement changer les mentalités. Donc c'est le but de notre installation en Tunisie et prochainement pour d'autres pays. C'était facile pour toi.